Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo coloriage et avis, c'est-à-dire une vidéo où je fais du coloriage comme devant vous maintenant et je vous donne mon avis sur des films, séries, documentaires et autres regardés ces dernières semaines. Je fais ce genre de vidéo environ une fois par mois depuis plusieurs années. Donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos d'avis si jamais ça vous tente, sachant que je fais aussi des vidéos de temps en temps d'avis sur des podcasts et d'avis sur des livres que vous pourrez également retrouver à ces endroits-là. J'ai aussi mis tous mes avis etc. dans une playlist sur ma chaîne, parce que quand on cherche à les retrouver pour avoir par exemple tous les épisodes d'une même série ensemble, ça peut être pas mal. D'ailleurs ça m'est arrivé de faire des compilations d'avis, il faudra que je continue à en faire, mais voilà. Sachez que ça existe aussi sur ma chaîne. Voilà, et bah écoutez, je crois que j'ai tout dit pour l'intro. Donc je vais vous laisser avec tous ces avis. J'aurais aussi mis en barre d'infos, commentaires épinglés, le lien vers les bandes annonces que j'aurais pris le soin de chercher. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dessus si ça vous intéresse. Voilà, allez, on est parti. J'ai regardé le 4e épisode de la série House of the Dragon. Donc cette série se passe dans le même univers que Game of Thrones, mais pas du tout à la même époque ni avec les mêmes personnages. J'ai trouvé cet épisode moyen. Il y a certains moments que j'ai vraiment bien aimé dedans, puisque comme je disais à propos de l'épisode 3, je trouve que ça y est, la série commence vraiment à se lancer, etc. Mais par contre, toutes les scènes, comment dire, dans une maison qui sert pour faire des choses intimes, si je puis dire, m'ont grave saoulée. Et même si je sais qu'elles sont faites pour une raison, franchement, c'était lourd. Et surtout, c'était long. Donc je vous avoue que j'ai même un peu passé. Je trouve que la princesse commence à devenir un peu lourde à propos de certaines choses. Alors, je dis pas que c'est pas à raison, parce que sa volonté de vie conjugale, enfin, c'est son point de vue sur la vie conjugale, tout ça. Je dis pas que je le partage pas, c'est juste que elle est réduite qu'à ça en ce moment. Et franchement, c'est en train de devenir vraiment, voilà, vraiment lourd. Par contre, je trouve que sa copine, on la retrouve un peu dans cet épisode-là, et elle redevient un peu intéressante, comme un peu dans le 1 l'épisode 1 où nous avait sous-entendu que ça pouvait être un personnage intéressant. Bon voilà, là, ça y est, je trouve qu'elle repasse un peu sur le devant de la scène pour autre chose que ce qu'elle avait dans les épisodes 2 et 3. Et donc je me dis, après tout, pourquoi pas. Donc écoutez, je me demande ce qui va se passer dans la suite, parce que là c'est vrai que je commence à me demander un peu ce qui va se passer. Là où après tout, entre l'épisode 2 et 3, j'étais là, bon, ok, 3 et 4, bon, ok, mais là ça y est, c'est un peu lancé, donc on va voir un peu ce qui s'y passe. Je voulais vous parler du film allemand de 2018, In the Fade, avec Diane Kruger dans le premier rôle. L'histoire, c'est une femme perd son mari et son fils dans un attentat, et
j'essaye de pas trop en révéler parce que je trouve que c'est le genre de film où si vous y allez le plus, comment dire, avec le plus d'inconnus possible, c'est le mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Je l'ai trouvé pas mal du tout. Diane Kruger est exceptionnelle dedans. Très clairement, on va pas y aller par quatre chemins. Et j'ai trouvé l'histoire à la fois malheureusement banale de nos jours, mais en même temps terriblement bien construite, bien filmée. Je trouve que le film prend son temps pour installer justement l'histoire, et en même temps il se passe suffisamment de choses pour qu'on ne s'ennuie pas, etc. Et je trouve l'histoire à la fois terriblement triste et comment dire, je vais pas dire belle, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Enfin voilà. Je m'attendais par contre à beaucoup plus d'action que ce qu'il y a eu. Donc voilà, non, ce n'est pas un film d'action. Soyons clairs là-dessus. Si jamais vous me posiez la question. C'est à savoir ça. Est-ce que je le recommanderais? Je dirais oui. Après, il a quand même un côté un peu... Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais film cinéma étranger, hein. Pas super production, dans le sens où voilà, justement il a une touche un peu indépendant qui est pas désagréable, mais je suis pas sûre que ça plaise à tous ce côté-là. Donc voilà, écoutez, si vous avez envie de regarder quelque chose qui change de d'habitude et qui est bien filmé et bien joué, bah écoutez, pourquoi pas. J'ai regardé le deuxième épisode de la saison 1 de Yellowstone et ça part un peu comme je le pensais, c'est-à-dire qu'on a différents clans qui sont pas d'accord. Le clan, comme je vous avais évoqué, de la famille du ranch Yellowstone, mais également le clan des indigènes, non, enfin des personnes de descendance indigène, je sais jamais comment dire, je suis désolée si je n'utilise pas le vocabulaire approprié. Et donc ouais, c'est un peu la guerre. Et chacun cherche à un peu couvrir ses traces, à se dire où va pencher la balance. Et voilà, on apprend un peu mieux à découvrir certains personnages. Je me demande bien comment ils vont tourner parce qu'ils sont tous plus ou moins corrompus, plus ou moins tarés, plus ou moins égoïstes. Mais en fait, ils font quand même assez humain. Enfin, c'est caricatural, mais pas au point où je me dis mais c'est quoi ce truc, c'est n'importe quoi. Donc à voir ce que c'est. J'ai regardé le documentaire Arte, Dalida et Orlando, les âmes sœurs, qui date d'il y a quelques années, clairement. Et en fait, ça reparle un petit peu de la vie de Dalida, mais cette fois sous le prisme de sa proximité avec donc son frère, qui se faisait appeler Orlando. J'ai trouvé ça intéressant. Je vous avoue que je connais déjà un minimum la vie de Dalida, de par la culture populaire et aussi par le biopic qui était sorti il y a 15 ans maintenant, un truc comme ça, sur sa vie. Mais là, ça m'a fait plaisir de revoir un petit peu tout ça, de me rafraîchir la mémoire grâce à ce documentaire et de voir combien ce frère était tellement fier et fasciné par sa sœur. Franchement, c'est extrêmement touchant de voir ça, même si c'est parfois presque un peu trop. Je vous avoue, mais voilà. Moi, écoutez, pour un documentaire en plus comme ça, sur quelqu'un que je connais pas non plus par cœur, et bah c'était intéressant. Et voilà, ce côté familial était aussi
jamais vu, même s'il a 10 ans. Parce que je m'étais dit, bah, pourquoi pas essayer après tout. Alors, je l'ai trouvé sympa, mais sans plus. J'avais jamais énormément entendu parler de cette équipe venant de différents pays qui étaient chargés par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale de retrouver l'art volé par les ennemis allemands pour ensuite chercher à le restituer. Donc ça c'était intéressant. Le film est tourné de façon, comment dire, presque comique, ce qui compte tenu du sujet n'est pas si mal. Les acteurs principaux, tous de grands acteurs ultra connus, ne sont pas mauvais, mais très honnêtement j'ai trouvé que c'était pas non plus fou, et c'est pas le genre de film que j'aurais envie de voir 50 fois, parce que justement il y a plein d'acteurs très connus dedans, et donc on se retrouve à vouloir partager entre guillemets le temps d'écran entre tout le monde pour que tout le monde ait son quart d'heure de gloire, comme on dirait. Sauf que je trouve que c'est pas toujours judicieux, et en fait ça fait presque un peu trop catalogue ce film, c'est-à-dire qu'on passe d'une scène à l'autre mais sans jamais vraiment développer les personnages à fond, et je trouve ça dommage. Et très honnêtement, vous allez peut-être me trouver un peu dur, mais je trouve que le film en lui-même, n'étant pas fou, ne méritait presque pas un casting aussi exceptionnel. Quand je vois d'autres films plus indépendants ou plus intéressants qui peinent à avoir des acteurs connus, qui sont d'ailleurs parfois très bons, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire. Je me dis qu'on devrait peut-être plus répartir plutôt que de faire un catalogue comme là. Pour rien. Moi j'ai trouvé, enfin pas pour rien, mais bon, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. J'ai regardé le 6e, je crois, épisode de la saison 1 de House of Cards. Et j'ai un peu moins aimé cet épisode, je vais être claire, parce que je trouve que la façon dont Frank gère la crise à laquelle il est confronté est un petit peu ridicule. Après, j'ai apprécié de ne pas être parfait et avoir des moments où il était pas très bon, parce que je trouvais que ça devenait presque un peu caricatural, certaines choses, etc. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça pas mal. On voyait beaucoup moins Zoé encore dans cet épisode-là. Donc je suis en train de me demander si c'est vraiment en fait un personnage majeur de la série ou pas, parce que moi j'ai toujours cru que c'était le cas, mais là en fait peut-être pas finalement, je sais pas du tout comment ça va tourner. Et voilà, écoutez, je vais continuer à regarder ça tranquillement. J'ai voulu essayer le film The Lady in the Van avec Maggie Smith, qui est décédée récemment. Le film promettait un humour très anglais et un truc un peu marrant, très honnêtement, et pourtant j'accroche normalement plutôt bien avec l'humour anglais. J'ai pas du tout aimé le début du film que j'ai regardé, j'ai arrêté à peu près à un tiers, et je ne pense pas le reprendre pour l'instant, parce que je sais pas, je trouve que c'est pas super marrant, c'est pas touchant, je sais pas, il y a aucun des personnages qui me plaît. Celui que je joue, Maggie Smith, pourrait sembler intéressant, mais je trouve qu'il n'est pas exploité. Monsieur Bennett, aucun intérêt, et les personnages secondaires non plus. Donc malheureusement, et ben j'ai pas accroché. Écoutez, c'est
L'histoire, c'est dans les années 70, dans le quartier Camden, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de Londres. Une femme sans abri qui vit dans un van et les habitants du quartier tentent de l'aider un petit peu, notamment Monsieur Bennett. Voilà. Bon bah écoutez, c'est tout pour ce film puisque j'ai rien de plus à dire. J'ai regardé le 4e épisode de la saison 1 de la série Indian Summers. Très honnêtement, cet épisode ne m'a pas passionné et je trouve qu'on a que des choses très attendues qui se passent, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune grosse surprise. Et donc je commence à me demander est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue cette série. Je pense que je regarderai un dernier épisode pour voir si ça me redonne envie avant de prendre une décision finale. Mais ouais, il n'y a vraiment aucune surprise. Et puis je trouve certains personnages qui commencent à devenir vraiment dingues. Or, comme ça n'est pas juste un, et que c'est des personnages qui sont assez importants, ça commence à être un peu compliqué quoi. Alors, je voulais vous parler du film, je crois que c'est Haute Fréquence qui s'appelle, qui est un film de 2023 présenté comme science-fiction, action, étrange. Donc l'histoire, c'est une équipe de gros bras est appelée sur une île des Caraïbes pour sauver une cliente. Et quand ils arrivent, ils se rendent compte qu'il n'y a quasiment plus personne. Et il se met à leur arriver des choses bizarres. Bon, très honnêtement, je n'ai regardé qu'une demi-heure de ce film. Pourquoi? Eh bien parce que le délire de choses étranges et tout ça, pourquoi pas. Mais honnêtement, il se passait rien du tout. Et les acteurs étaient pas foufous dans ce film. Donc très honnêtement, ça m'a saoulée et je me suis dit quel est l'intérêt de me forcer à regarder ça. Donc j'ai abandonné. Voilà, tout simplement, c'est pas grave, hein, ça arrive d'abandonner des films et de tester des choses différentes. Mais ouais, celui-ci n'était tout simplement pas pour moi. J'ai regardé le 5e épisode de la série House of the Dragon saison 1. Cet épisode, on a quand même l'histoire qui continue d'avancer. Ça y est, de façon plus intéressante, avec donc pas mal de choses qui se passent autour de la vie du roi, donc de la princesse. Je trouve que son personnage a encore quand même des comportements parfois assez ridicules. Mais bon, on excusera ça sur sa jeunesse et le fait qu'elle porte, et elle le dit très bien dans la série, vraiment beaucoup de poids sur ses épaules en étant fille et héritière du roi. Je trouve par contre que l'oncle continue à me saouler, ça on va pas se mentir, et je sais pas trop comment l'histoire va continuer, mais si il se passe ce que je pense, je risque de péter un plomb. Voilà, on va pas mentir. Après, j'ai l'impression que se dessinent des histoires politiques un peu plus complexes, ce qui pourrait être intéressant parce que là, voilà, ça partait un peu en histoire de cœur et de fesses, si vous voyez ce que je veux dire.
ça m'a donné envie, d'essayer au moins l'épisode 6. Donc je me dis, c'est déjà essayé de regarder le film No Country for All Men des frères Cohen, je crois que c'est. Eh bien, j'ai tenu la moitié et j'ai craqué. Je crois que j'avais déjà essayé de le regarder il y a longtemps, mais honnêtement, j'en avais aucun souvenir. C'est en parlant à mon chéri qu'il m'a dit ça. Voilà, j'ai pas du tout aimé parce que j'ai rien compris à l'histoire. Et c'est pas genre je comprends rien, mais parce que c'est intéressant, mais mystérieux, je sais pas quoi. Non, c'est je comprends rien parce que on surcomplique des choses qui ne devraient pas être compliquées. Je trouve le film inintéressant. Je comprends pas le message qui veut être passé. Personnellement, même si peut-être que pour des personnes fans de cinéma ou plus intelligentes que moi, c'est évident, j'en sais rien. Et ouais, vraiment du gore pour du gore. Parce que autant voilà, qu'il y ait de la violence et du gore dans un film, bon, c'est pas ce que je préfère, mais c'est pas quelque chose qui me gêne. Si ça a un but. Mais là, honnêtement, je vois pas le but. Je vous dis, je comprends pas le message du film. C'est interminable. Il se passe à la fois rien, mais en même temps des trucs nuls. Enfin, voilà. J'accroche pas du tout. Je pense que vous l'aurez compris. Et c'est chacun ses goûts. Hein. Moi, voilà, si vous adorez ce film, etc., tant mieux pour vous. Mais ouais, c'était pas un film fait pour moi. Non, je ne me vois pas regarder la fin pour l'instant. Et c'est pas grave, voilà, je l'avais emprunté à la bibliothèque, j'ai essayé, c'est tout. Hein. Moi, vous savez que je suis quelqu'un qui ne s'attriste pas de ne pas finir un livre ou un film. Au contraire, je préfère tester plein de choses. Je sais que certains ou certaines prennent plus de temps pour choisir ce qu'ils vont tester et du coup vont au bout. Mais moi, je suis pas comme ça, je suis mode je teste tout et puis si c'est nul, et c'est pas grave, j'arrête. Tout simplement. Donc écoutez, voilà. J'ai regardé le 5e épisode de la saison 1 de Indian Summers et c'est officiel, j'arrête cette série. Dans cet épisode, on a un personnage qui se met à en faire chanter un autre pour des raisons vraiment injustifiables, et ça c'est quelque chose que je déteste profondément. Donc j'avais vraiment beaucoup de mal, et à la fin il se passe un retournement de situation entre deux personnages qui est absolument ridicule et pas du tout logique avec ce qu'on avait vu dans le reste. Et donc là j'ai dit bon, ça y est, c'est terminé pour moi. Après, je regrette pas d'avoir essayé parce que voilà, c'était intéressant le concept, mais je vais pas me forcer à regarder une série qui ne me plaît pas, tout simplement. Donc voilà, c'était mon dernier avis sur cette série-là. Pour l'instant, ça c'est sûr. J'ai regardé le film français de 2023, Le Théorème de Marguerite. En fait, j'en avais entendu parler, je crois, dans Télérama ou un truc comme ça. Et comme c'est l'histoire d'une doctorante en mathématiques qui fait une crise existentielle, je me suis dit que ça méritait d'être tenté, vu que je suis, pour ceux qui ne le sauraient pas, quelqu'un qui a étudié les sciences. Et donc, j'aime bien voir des trucs sur les femmes de science. Donc en fait, cette doctorante à l'ENS fait une erreur lors d'une présentation de ses travaux de recherche qui remet tout en cause. Et voilà, ça va entraîner une suite d'événements. Et on voit ce qui se passe dans sa vie après ça. Alors, j'ai bien aimé ce film, même si c'était pas le film de toute la vie, mais je l'ai trouvé intéressant. Déjà, pour une fois, c'est un film français qui m'a plu, ce qui est assez rare pour être noté. Il y avait
final, le film suit quand même un scénario assez classique. Mais justement, on s'attend pas forcément toujours à tout ce qui va se passer. Parce que ce côté indépendant fait que on se laisse porter. J'ai beaucoup aimé que le personnage principal soit, je sais pas où soit une donc jeune femme qui étudie les mathématiques, un peu bizarre, pas féminine, etc. Parce que je trouve qu'on parle pas assez des femmes justement dans les sciences, on va dire entre guillemets dures, comme les maths, la recherche maths en plus. Là. Elle essaye de travailler sur des théorèmes auxquels je n'ai, je vous avoue, aucune connaissance, dont je n'ai aucune connaissance. Et en fait, justement, dans ce film, il y a des maths, mais il n'y a pas non plus des maths à vous énerver ou vous dégoûter. Et en fait, on voit les différents personnages qui travaillent là-dedans, tellement passionnés que c'est vraiment touchant. Et voilà, on la voit changer sous nos yeux. Et pareil, ce côté un petit peu bascule dans le monde adulte, entre guillemets, dans le monde pro et dans la réussite, même si elle ne va pas renier qui elle est. Il n'y aura pas de makeover où elle va se mettre à mettre des talons, je ne sais quoi. Et je sais pas, j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai du mal à expliquer ce film parce que il est assez particulier et le personnage principal est très particulier. Mais il y a quelque chose dans lequel où je me suis identifiée et il y a un certain nombre de choses que j'ai trouvées touchantes. Donc voilà, écoutez, si vous avez envie d'essayer quelque chose de différent, vraiment, n'hésitez pas. Et j'espère qu'il sera plus connu parce qu'il le mérite. J'ai regardé le documentaire sur la chaîne d'Arte Laurent Garnier Off the Record. Alors c'est un documentaire retraçant les grandes lignes de la vie et de la carrière de Laurent Garnier. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un des pionniers de la musique électronique, techno, house et tout ça, qui a commencé sa carrière à la fin des années 80 quand il était adolescent et qui la continue encore aujourd'hui. Ce documentaire, j'ai été intéressée par le fond, mais j'ai pas trop aimé la forme. Pourquoi j'ai pas trop aimé la forme? Parce que je trouve que il y a plein de moments où en fait on se rend pas compte que la musique qu'on entend c'est des créations de Laurent Garnier. Et du coup c'est bien dommage. Je trouve un peu bizarre d'avoir les trois quarts du documentaire avec des personnes françaises, donc Laurent Garnier ou autres, qui parlent en anglais. Après je comprends, c'est probablement que c'est un documentaire qui a été fait pour un autre pays et qui a été acheté par Arte ou traduit après, je sais pas, mais bon, c'est... Honnêtement là ça m'a fait bizarre. Et je trouve que le documentaire est trop long par rapport à la quantité d'infos qu'on a, c'est-à-dire qu'il dure 1h20, en 40 minutes ça pourrait être plié. Parce qu'on a plein de scènes filmées dans des clubs ou des festivals qui sont un peu bizarres parce que voilà, assez surprenante avec ces personnes qui dansent sur fond de musique électro, etc. Et bon, en fait, après tout, pourquoi pas, mais là, je trouve que comme on sait pas qui fait la musique, qu'est-ce que c'est, etc. Enfin bref, un peu perturbant. Et je trouve que Laurent Garnier dans ce documentaire, alors je l'ai jamais vu dans d'autres documentaires, donc c'est peut-être qu'il est comme
en avant son côté pionnier et le fait que il est encore, il a quand même une carrière mondiale depuis super longtemps, il est quand même très connu tout ça, donc voilà. Je dois vous avouer que moi c'est pas mon époque entre guillemets de musique. Moi je suis plus génération Daft Punk, David Guetta, etc. Mais justement j'espérais en apprendre beaucoup plus que ce que j'ai appris au final sur lui. Parce que à part un peu quand il était jeune, comment il s'est mis à commencer et tout ça, au final je trouve que le documentaire est assez pauvre d'informations. Donc dommage. Après si vous connaissez d'autres documentaires sur sa vie qui pourraient être plus efficaces, n'hésitez pas à me les recommander. En commentaire, comme je disais, ça m'intéresse et donc pourquoi pas. Je voulais vous parler de l'épisode 3 de la série Yellowstone, dans lequel on continue donc avec les histoires au niveau du ranch. Et quelque chose qui m'a un peu surprise, c'est qu'on voit l'actrice qui joue la fille dans la famille Yellowstone nue de dos. Et franchement, c'était... enfin, je m'y attendais pas. Mais elle est présentée comme étant l'un des personnages les plus par jour au final. Donc après tout, pourquoi pas. Et on a encore et toujours des histoires un peu folles qui se passent et qui concernent beaucoup je crois qu'il est le plus jeune fils de la famille, celui qui vit sur la réserve indienne avec sa femme. Et donc voilà, on est clairement sur une série où tous les personnages sont quand même un peu mouillés dans des histoires bizarres et où c'est magouille et compagnie. Et je dirais pas que rien de ce qui se passe est irréaliste ou quoi, mais c'est juste que tout arrive aux mêmes personnes, paraît quand même assez poussé. Et donc voilà, c'est parfois quand même un peu trop. Mais comme il y a plein d'histoires qui se passent différentes, etc., c'est quand même divertissant. Donc bon, je me dis, je vais quand même regarder l'épisode suivant, puis on va bien voir ce que ça donne. J'ai regardé le film Back to Black, biopic sur Amy Winehouse, dans lequel on retrace sa vie juste avant qu'elle soit célèbre, puis jusqu'à son décès. Je ne pense pas révéler la fin du film en disant ça. Alors, j'ai trouvé le film intéressant, mais j'ai trouvé qu'il était un peu trop gentil sur certains points. C'est-à-dire que bon, moi c'est quelqu'un
plutôt bien retracé. Les acteurs sont tous plutôt bons et les images sont jolies, mais voilà, je vous dis, je trouve que je peux comprendre qu'on ait fait un choix de ne pas tout montrer. Mais là, je trouve qu'il y a des grosses pièces du puzzle qui manquent et ça perturbe vraiment la compréhension. Et ça pose aussi question sur la véracité et la légitimité du reste. Parce que le problème, c'est que quand moi je commence à plus pouvoir croire certaines choses, j'ai tendance à plus rien croire non plus, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, après je trouvais quand même pas mal ce film. Donc si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas. Mais je pense pas qu'il faille courir non plus pour ça. J'ai regardé le 10e épisode de la série The People vs O.J. Simpson. Et on a dans ce 10e épisode la fin du procès et le verdict. Par rapport à celui-ci, en fait, très honnêtement, je m'étais souvenu de quelques petites choses pendant que je regardais la série. Et donc j'ai pas été aussi surprise que ce que j'aurais pu. Je suis ensuite allée faire des recherches sur ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi, puisque je me rappelais que la partie qui avait perdu avait fait appel. Écoutez, j'ai bien aimé voir la fin de cette série malgré tout, même si voilà, c'était pas toujours évident de la regarder, parce que comme j'ai dit, il y a un certain nombre de choses qui sont assez pénibles, mais je crois que c'est aussi lié à ce sujet. Est-ce que j'ai envie de regarder les autres saisons qui sont sur d'autres grandes affaires de cette série? Très sincèrement, non. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas du tout. Après, peut-être que d'ici quelques années, ça pourrait être le cas. Mais voilà, je suis pas... En fait, cette série, elle était pas nulle, mais je suis pas non plus 100% convaincue par celle-ci. Je trouve qu'il y a certaines choses qui auraient pu être faites autrement. Et l'actrice qui jouait Marcia, je crois qu'elle s'appelait l'avocate, m'a quand même pas mal tapé sur le système à la fin dans sa façon de jouer. Je voulais vous parler du film Iron Claw de 2023 qui est un biopic sur la famille Von Elrich, je pense qu'on dit comme ça, famille de catcheurs professionnels américains. Donc l'histoire retrace la vie de 4 frères dont le père était catcheur professionnel et qui les entraîne maintenant un peu à l'ancienne, on va dire. Et ça se passe dans les années 80, début 90. Alors j'ai vraiment bien aimé ce biopic parce que même s'il dure 2 heures, le fait qu'il y ait différents frères qu'on suive fait qu'on ne voit vraiment pas le temps passer. Et comme c'est une histoire que je connais pas du tout, ça m'a permis d'apprendre quelques petites choses sur cette histoire-là et de voir combien leur histoire est justement assez triste. Alors bon, comme toujours dans un biopic, il y a des choses qui sont un peu romancées et tout ça, et notamment
Il y a en fait un frère de plus en vrai, mais pour les besoins du film, ils ont fusionné l'histoire de deux des frères ensemble. Mais voilà, moi j'ai passé un vraiment bon moment et j'ai trouvé les acteurs vraiment pas mal, surtout Zac Efron, qui est, je trouve, assez exceptionnel dans son rôle dans ce film. J'en avais pas du tout entendu parler alors que c'est pourtant quelque chose qui est sorti il y a peu. Donc voilà, si vous cherchez un biopic à regarder ou un film qui change, etc. Et bah très honnêtement, je vous le recommande. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos de coloriage et avis. Je vous retrouve également